Travailler n'a jamais tué personne, alors pourquoi ne pas prendre le risque de travailler? C'est à cet adage que fait allusion Mamaiti Aga El Mokhtar, un jeune guide touristique qui devient quelques années après les événements malheureux de 2012 un agriculteur. C'est difficile, mais on fait avec parce que pour travailler, il faut vraiment risquer. Par exemple, vous pouvez risquer vos moyens, comme vous pouvez risquer votre vie aussi. Parce que dans toute la vie, il faut risquer pour gagner. Vraiment. Et c'est pour cela que je me suis lancé dans ce domaine, pour essayer de créer quelque chose pour les jeunes et pour aussi leur créer l'emploi. Nous sommes à Tédéné, une localité située à une dizaine de kilomètres de Tombouctou. C'est dans cette localité que se trouve le champ de Mamaiti Aga El Mokhtar, d'une superficie d'environ 7 hectares. Ici, il emploie de jeunes comme de femmes afin de subvenir à leurs besoins et lutter contre le chômage, mais surtout l'insécurité dans la région de Tombouctou. Ça fait 2 ans que je suis dans ce domaine. J'ai choisi cette initiative parce que c'est très important et c'est rentable pour créer l'emploi pour les jeunes et aussi pour la sécurité. Nous sommes 50 de jeunes qui sont là. Oui, on a 25 femmes, jeunes filles qui travaillent avec nous aussi, qui font la même chose que nous. Parce qu'avant, ils font des artisanats pour tous. Pour le vendre, ça pour le tourisme. Vous savez, il n'y a plus de tourisme maintenant, on était obligé de travailler avec nos jeunes filles et nos mamans aussi travaillent avec nous aussi. Chaque 3 mois, si on enlève des pommes de terre, on met d'autres choses, comme melon, que vous voyez melon, et aussi des gombos que vous voyez ici, parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Dès qu'on enlève quelque chose, on met d'autres choses. Ça marche très très bien. On l'a mis et ça donne déjà. Ça fait 1 mois qu'on l'a mis et déjà, comme vous voyez, c'est déjà... Vraiment, on a déjà des résultats. Et par l'autre côté, on met des pastèques. Et là, on met des gambos aussi. Dans ce champ de 7 hectares, Mamaiti et son équipe envisagent produire beaucoup de fruits et légumes. Mais hélas, ils sont confrontés à d'énormes difficultés liées au manque d'eau, mais aussi à la clôture de ces périmètres. Maintenant, on a besoin de grillages. Mais jusqu'à présent, on n'a pas pu l'avoir. Et vous voyez, on a aussi des problèmes d'eau. Parce que ces sites que vous voyez, j'ai installé des forages sur un puits, un ancien puits. Vraiment, je demande d'avoir un château. Parce que c'est normalement, tout ça là, ça marche avec des châteaux. Parce qu'on n'a pas assez d'eau. Vraiment, on a besoin d'eau pour nous avancer nos activités. Mamaiti, grâce à son courage, s'est fait découvrir par le gouverneur de la région de Tombouctou, Bakoun Kanté, qui a aussitôt incité à sa participation au 23e Forum de jeunes entrepreneurs du Mali, où il décroche le prix d'excellence. Et ce prix, il le remet à ces jeunes en guise de reconnaissance des efforts fournis dans le cadre de la réussite de son entreprise. Et nous remercions aussi le gouverneur de la région de Tombouctou, parce que c'est lui qui a tout fait pour que je puisse participer au Forum de Bamako, 23e Forum de Bamako, où j'ai eu un prix excellence grâce à le travail et les jeunes qui ont travaillé aussi. Parce qu'il faut vraiment qu'ils se donnent la main pour travailler. Je vais les remettre aujourd'hui aussi pour leur dire que c'est grâce à eux aussi qu'on a eu ce trophée. Mamaiti aujourd'hui est un exemple à suivre par la jeunesse malienne, particulièrement de Tombouctou, afin de lutter contre le chômage, mais aussi l'insécurité dans la région de Tombouctou.